Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mesdames et messieurs, vous pourrez retrouver ces versets dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Ils seront le socle même de notre vidéo et nous permettront de délivrer notre enseignement aujourd'hui. Oui, nous allons parler du chemin étroit. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, mesdames et messieurs, et il est important que je vous délivre ce message. Je vous invite à vous prendre de quoi noter une Bible et je vous assure, cet enseignement vous servira et sera d'une grande utilité pour votre vie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification, partager massivement nos enseignements autour de vous parce que notre chaîne permet d'activer la foi que le Seigneur a déposée au fond de votre cœur. Oui, il a été prévu pour nous tous une dose de foi et il est important d'être conscient de cela parce que nous ne devons pas vivre par la peur mais par la foi pour exécuter la volonté du Père, car seuls ceux qui feront la volonté du Père entreront dans son royaume. Beaucoup de nos jours, mesdames et messieurs, préfèrent suivre le chemin de la facilité, car selon eux, facile d'accès et peu tracassant. Oui, nous vivons dans un monde où nous voulons tout de suite. Et j'avais entendu cela dans une vidéo, génération popcorn, une génération qui n'attend pas et qui veut tout de suite. Vous comprenez que lorsque vous voulez tout de suite, vous êtes à même à être trompé par l'ennemi, à être trompé par le malin, à emprunter des raccourcis qui pourront vous coûter la vie. Prêtez attention à cette phrase de Jésus que vous retrouverez dans le livre de Marc chapitre 8 verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Jésus nous mettait en garde parce qu'il était bien conscient des sacrifices que cela demanderait à beaucoup pour emprunter le chemin étroit. Car beaucoup de nos jours vivent dans l'approbation du monde, se détournant de celle de Dieu. Pourtant, il est bien écrit ceci, qui est en même temps le premier commandement. Vous le connaissez tous, vous pourrez trouver cela dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ce qui signifie quoi, mesdames et messieurs? Que l'homme a été établi avant tout par Dieu.